Nous allons commencer, nous allons commencer nos différentes sessions. Faisons, non, mais saluons-nous les uns les autres. Madame Jomo, Allô, allô, 100. bienvenue. Tu vas intervenir? Non, parce qu'il y a d'abord la présentation de Figafai où tu vas combiner dans ton exposé. Ah, d'accord. Allô, allô, 100. Exposé tout à l'heure, il va avoir des exposés. On va donner. Comme on s'est dit bonjour. Donc restez pour vous là seulement, on va vous donner tout le monde. J'ai vu un document, mais je t'assure que je n'ai pas ouvert. Mais faut le faire. Chanel, comment? Des occasions? Oui, il faut donner à la régie. Pour qu'ils programment ça. Comment ça va? Comment ça se passe le séjour? Ah, les habitudes au yo. Je crois les habitudes du travail. Si c'est au yo, bon là, je dis rien. Non, faut terminer par.
Merci beaucoup. Madame Monique. Veuillez suivre le protocole, madame. Madame Monique, qui nous vient droit du Burundi, de Bujumbura. Madame Njombo, qui nous vient de Brazzaville. Vous avez tellement beaucoup d'ennemis dans cette salle qu'on cite vos noms, personne n'applaudit. Moi, j'allais me fâcher. Eh! Voilà, le décor ainsi planté. On devrait avoir, on va avoir d'autres femmes qui vont s'ajouter pour créer la parité. Là, sinon, c'est encore la marité. Nous avons le coach Josué Kibinza de Brazzaville. Nous avons le coach Kalis Mikala Moutinga de Pointe-Noire. Nous avons le coach Paul Bienvenu Ngwama de Pointe-Noire, mais en provenance de la France. Nous avons le coach Ninos Ngwama Doyo. Nous avons Monsieur Mitterrand qui est l'un des exposants. Monsieur Mitterrand qui nous vient de Kampala, donc de l'Ouganda. Et nous sommes en train d'attendre dans une demi-heure, dans 2 heures, nous allons avoir Dr Francine Lobo qui nous est venue des États-Unis. Elle est venue avec tout son cabinet, ses avocats, tout le monde, depuis les États-Unis, tout un... Ah, ça commence à nous toucher. Et donc, nous allons avoir d'autres intervenants qui vont nous parler depuis la France, la Belgique, en l'occurrence du docteur Laurence Font-Armand, qui va nous parler depuis Grenoble, donc depuis la France. Elle est déjà en train de suivre, on va la voir bientôt en ligne. Nous allons avoir le monsieur Roger Armand, qui va nous parler aussi depuis la France. Nous allons avoir Dr Joseph Inès, qui va nous parler depuis Haïti. Mais la représentante du docteur Inès Joseph d'Haïti est là présente dans la salle. Madame Georgette Mandefo, est-ce que nous pouvons applaudir pour Haïti, représentée ici? Pour la petite histoire, vous savez, nous avons beaucoup de prières à faire pour Haïti. Si vous suivez l'actualité, ce n'est pas parce que vous dormez bien chez vous que les autres aussi ça va. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Haïti aujourd'hui est à terre. Et vous savez que c'est le grand frère de tous les pays africains. C'est le premier pays noir à être... On dit quoi? Indépendantisé? Ah. Il est 10 heures parfois, on rate les mots. Donc, le premier pays à être indépendant, le premier pays noir à être indépendant.
Et Haïti, c'est un pays frère. Et la communauté haïtienne, à travers le monde, sinon à travers Dr Joseph Finesse, est devenu un très grand partenaire des femmes spéciales, de tous nos événements, partout où on se retrouve, elle est là. Avec elle et Madame Astrid Ngola, que nous saluons, est-ce qu'on peut applaudir? Madame Astrid Ngola de la RDC de Kinshasa, qui vient de Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup pour cette confiance renouvelée, madame. Vous voyez, parfois, lorsqu'on est des vieux routiers et qu'on se retrouve, on continue à se retrouver, il faut que les nouveaux qui s'ajoutent voient les yaya. Et avec madame Astrid, Abidjan, on a fait beaucoup à Abidjan, Conakry avec madame Astrid. Et donc, toutes nos souffrances, elle les vit, elle les partage. Et elle est assise à côté de sa voisine, madame la conseillère. Parce que madame Astrid a fait, pour vous faire rire un tout petit peu, la délégation de Brazzaville l'année passée à Kinshasa, pendant Femmes Spéciales, lorsqu'on a voulu faire le tourisme, visiter les alentours de la ville, et donc, les gens ne voulaient pas aller voir la ville. Ils ont dit, bon, nous on va aller manger le poisson, on va aller faire ceci à Brazza, partout il y en a. Mais à Kinshasa, ici, il y a des gens qui font bouger nos pays. Est-ce qu'on ne peut pas les voir en face? Et donc, le tourisme s'est tourné autour des personnalités publiques. Et finalement, madame Astrid, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Elle a bataillé, bouleversé l'agenda de Koffi Olomide jusqu'à amener Koffi Olomide être à la disposition des femmes spéciales. Koffi Olomide a servi les femmes spéciales. Koffi Olomide a discuté avec les femmes spéciales de 18h à 21h. Voilà, est-ce qu'on peut applaudir aussi pour Koffi Olomide? Ce sont aussi des partenaires des femmes spéciales parce qu'il n'y a pas que ça. Nous sommes à Oyo. Nous voulons commencer par une série d'ovations pour les personnalités qui nous ont donné la bénédiction pour que l'événement ait lieu. S'il vous plaît, nous croyons que nous sommes sur la terre d'un homme fort, d'un homme qui a lutté, d'un homme qui milite, d'un homme qui milite pour la masculinité positive. Un grand défenseur des valeurs et un père. Si nous sommes à Oyo, c'est parce que nous avons eu l'aval, son aval, sinon nous ne serons pas ici dans cette salle. Et donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut tous se lever pour donner un tonnerre d'applaudissements à son Excellence? J'ai cité Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui nous a donné le top pour dire « J'aime et allez-y, je suis avec vous ». Donc, ne vous en faites pas, son nombre est dans cette salle. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, Monsieur le Président, on applaudit comme ça pour vous, vraiment, en tout cas, c'est peu. Il fallait qu'on soit pour nous à l'Assemblée nationale où les députés le feront mieux. Est-ce que les femmes peuvent le faire mieux? Mais à côté de ça, le président Sassou n'est jamais seul. À côté de lui, malgré que les années passent, il y a toujours une personne que nous voyons à côté de lui. Vous savez, l'âge, parfois, nous empêche de faire certains mouvements. Mais malgré l'âge, malgré le temps, elle est toujours là. Les intimes l'appellent Ngouli. Pour les autres, maman. Mais pour nous, c'est la première femme spéciale 2024. Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, qui depuis quelques mois nous suit en train de dire allez-y, allez-y, allez-y. Et donc, mesdames et messieurs, mais nous sommes ici à Oyo
Parce qu'en même temps, cet événement devrait avoir lieu à Accra. Tout le monde le sait, ça devrait se tenir au Ghana. Et après, on a dit, bon, il faut aller au Gabon. Et ensuite, on s'est dit, puisque autour de cet événement, il y a un hommage, si on va le faire au Ghana, ça ne sera pas trop bien. Si on le fait à Libreville, elle a été, c'est vrai, épouse du chef de l'État là-bas, première dame, mais ça ne sera pas trop bien. Est-ce qu'on ne peut pas aller là où elle se repose? Ça veut dire là où elle est enterrée, là où elle a toutes ses œuvres. Nous sommes ici dans, même si on ne peut pas le dire ou le dire encore, voilà l'une de ses œuvres. Nous sommes dans son œuvre, dans son œuvre. Et donc, on peut toujours parler de quelqu'un. Pourquoi nous avons voulu le faire? C'est pour que certaines femmes sortent de tout ce qui est passager, éphémère. Des visions de 2 minutes, des plaisirs de 5 minutes. On peut les oublier pour laisser ça. 20 ans après votre mort, 30 ans après votre mort, qu'on continue à vous citer, ça veut dire, elle, de son vivant, elle a travaillé. Vrai ou faux? Nous sommes ici en train de rendre un vibrant hommage à Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Nous le faisons et nous le ferons encore. Parce que vous allez à Brazzaville, vous boirez, vous biverez, vous boirez. Et donc, vous le ferez. Si vous ne buvez pas une eau d'une de ces usines, vous dormirez dans un hôtel qu'elle a construite, ou alors vous marcherez sur une avenue qu'elle a réalisée, ou vous irez dans une école qu'elle a réalisée, ou vous irez ou vous serez dans quelque chose qui appartient à Madame Edith. Elle est inoubliable. Et donc, vous voyez, nous honorons les femmes, mais en même temps, vous avez quelqu'un comme Kimpa Vita. D'autres disent Kimpa Kianvita. Vous savez, Kimpa Kianvita est une femme africaine qui a milité. Mais il y a quelques temps, nous nous sommes amusés à aller au musée qui est dressé à côté de la primature à Brazzaville. Il y a des effigies de grands personnages qui sont là. Et je me suis arrêté devant le portrait de Kimpa Kianvita. Date de naissance, date de décès. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'elle est des années 700. 1700, je voulais dire. 1700, elle a vécu dans les années 1700. Donc, comptez de 1700 à 2024. Ça fait combien d'années passées? Mais Kimpa Kianvita a vécu que 22 ans. Elle est morte à 22 ans. Comment quelqu'un qui vit 22 ans sur la terre, mais dans l'histoire, ça dit que même si vous cherchez à effacer les traces, elle est plus vivante que vous, que nous qui sommes vivants aujourd'hui là. On passe dans les rues, personne ne nous connaît, mais elle, ça fait 4 siècles, elle vit dans les cœurs et dans les pensées des gens. Voilà une femme spéciale. Et nous croyons qu'au milieu de nous tous, que nous soyons témoins ou pas, mais que parmi nous, l'histoire retienne des femmes, mais sinon que l'histoire vous retienne. C'est pas mourir vieux qui compte, mais c'est mourir vide. C'est-à-dire, si la vie ne vous a donné que 20 ans, maximisez les 20 ans. Parce qu'il y a des gens qui pensent, bon, si ça a commencé comme ça, va changer. Alors, bientôt on va s'asseoir pour quelques minutes. Si la vie ne vous a prêté que 20 ans, faites-en bon escient. Vivez avec l'esprit des moustiques. Le moustique ne vit que 72 heures.
s'il ne chante pas à votre oreille, il vous pique. C'est-à-dire, il a un rôle à jouer de ces 72 heures, il doit marquer son passage. Rien ne nous garantit que demain nous serons là. Rien. Donc, hier, vous connaissez votre passé, avec ses déboires, ses pleurs, ses soucis, ses souffrances, tout ce qui vous a enlevé l'envie de continuer, sans savoir qu'un heureux jour vous attendait devant. Le passé, on le connaît, mais parfois il faut l'enterrer, parce qu'il nous empêche de pouvoir aller de l'avant qui nous attend. Donc le passé, il faut l'enterrer. Mais demain, avec ses craintes et ses peurs, il faut parfois faire semblant de l'ignorer. Parce qu'il risque de vous empêcher de jouer votre rôle en croyant que demain fait des peurs, demain fait des craintes, peut vous perturber et vous enlever votre paix, vous enlever votre joie et vous mettre dans des zones inconfortables de vie alors que vous pouvez mieux vivre. Donc demain, il faut oublier ça, l'avenir, il faut oublier ça. L'unique chose qui doit compter pour nous, c'est aujourd'hui. Le cadeau que vous et moi avons, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et nous pouvons applaudir pour aujourd'hui parce que nous sommes témoins. On peut décider, on peut réfléchir, on peut faire connaissance, on peut avoir des ateliers, on peut être à femme spéciale parce qu'aujourd'hui a existé. Et donc, mesdames et messieurs, c'est dans ce mot que nous allons honorer la République du Congo. Nous citons aussi tout le gouvernement congolais, le maire de la ville qui était avec nous hier, les députés qui seront avec nous demain, tous les députés d'Oyo, quelques ministres, membres du gouvernement, les notables. Nous saluons les chefs de quartier de la ville d'Oyo. S'il vous plaît, ils sont dans la salle. Liberté, Congolais, debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Ainsi ouvert les ateliers femmes spéciales ce matin avec une... Merci, nous pouvons prendre place. Nous allons continuer à citer les uns les autres au fur et à mesure. Dès que toutes les délégations seront là, au complet, nous allons faire ce devoir de les présenter. Cahier en main, stylo, feuille. Nous allons avoir le devoir d'écouter certains hommes, certaines femmes ce matin. Vous savez, la particularité avec Femmes Spéciales, nous vous emmenons des intervenants qui vivent des choses. Quand on met devant vous une personne,
Ce qu'il vous dit, c'est du vécu. Et donc nous croyons que au fur et à mesure où nous sommes en train d'avancer, il y a des très très belles choses qui vont arriver. Pour ouvrir les festivités de ce matin, nous avons avec nous un homme. Il est coach. Il est coach. Il est coach. Coach pluridisciplinaire. Ancien footballeur, capitaine de l'équipe gabonaise. Aujourd'hui, coach, communicant, écrivain. Un homme qui naturellement maîtrise son sujet. C'est ce que j'ai toujours dit de lui. Un homme qui a la maîtrise de son sujet. Un conférencier international dont l'expertise n'est plus à démontrer. Vous allez aimer l'écouter et vous allez le redemander encore sur scène. Mais après l'avoir écouté, soyez rassurés qu'il sera disposé parce qu'aujourd'hui, on ne dormira pas. Tous ceux qui voudraient discuter avec les experts en privé, nous allons organiser des soirées ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup de jours à Oyo. On n'est pas venu dormir, on est venu travailler. Ce qui ne finit pas ici, on met les experts à votre disposition et vous allez discuter pour tout ce qui restera comme zone d'ombre. Donc, nous allons avoir 4 exposés d'affilée, l'un après l'autre, et ensuite nous allons avoir 2 exposés des femmes, l'une après l'autre, et nous reviendrons dans un autre format de panel commun avec les 6 intervenants qui sont sur le podium, et ensuite nous allons changer de décor l'après-midi, après une petite pause, nous reviendrons pour une autre phase de partage d'expérience de certaines personnes qui ont vécu, qui ont de l'expérience dans les affaires, qui font des choses qui marchent, qui ont des entreprises qui marchent, qui sont des responsables d'administration et d'institutions. Donc nous allons vivre tous ces éléments aujourd'hui. Sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sous ce pupitre le coach Kalis Mikala Mutinga sous vos applaudissements s'il vous plaît. Je deviens chargé. Comprenez, là on va se soumettre, on met tout, après c'est vrai qu'on est un peu chargé. Après cette brillante introduction du coach Ninos, je crois que nous allons directement entrer. Je vous salue déjà, femmes spéciales, je salue les notables qui sont dans la salle, je salue les étudiants. Je veux voir les étudiants et les étudiantes là. Eh bien, nous sommes très heureux de vous avoir. Ce matin, j'ai le devoir d'ouvrir les hostilités. Le devoir parce que nous sommes en train de parler, et comme nous le savons déjà sur le sujet de l'heure, j'ai appelé ça le sujet du millénaire. Personne s'y échappe. Mais seulement nous avons pensé depuis un certain temps, voilà pourquoi nous sommes ici, voilà pourquoi nous parlons de Toutes debout pour une Afrique verte. Nous avons pensé un peu dépassionner le débat. Nous avons pensé qu'il fallait maintenant faire de telle sorte que chacune puisse être à mesure de saisir exactement ce qui se passe. Parfois, il est trop scientifique, le débat. Et nous voulons que chacun à son niveau et chaque classe puisse être à mesure de comprendre quand on nous parle d'environnement,
quand on nous parle d'environnement, quand on nous parle de changement climatique et qu'on nous parle de tout ce qui se passe, que chacun à son niveau comprenne. Je suis coach pluridisciplinaire, mais très enfoui dans la communication. Et je pense, et je l'ai toujours dit, si vous communiquez mal, si vous ne saisissez pas les contours communicationnels, qu'importe la vision, qu'importe la pensée, qu'importe le bagage que vous avez, vous échouerez avec ce que vous avez. Vous pouvez avoir tout le potentiel, vous pouvez avoir toutes les ressources à votre disposition. Si vous ne savez pas communiquer ce que vous avez, vous passerez à côté. Et vous savez que la communication est la mamelle de toutes les réussites. Et donc ce matin, le devoir que je me fais, c'est de nous parler un peu de l'importance de la communication efficace pour une Afrique réellement verte. C'est mon sujet. Une communication efficace pour une Afrique réellement verte. Et nous allons voir ensemble, c'est vrai que nous n'allons pas tout dire, nous aurons le temps de discuter dans les couloirs, mais l'essentiel va quand même être présenté avec les autres intervenants. Nous finirons par saisir l'importance de la complémentarité dans tout ça. Très rapidement. On l'a déjà dit, c'est juste pour encore un bref aperçu, c'est moi. Il faut me suivre, il ne faut pas aller vite. Secrétariat, il faut me suivre, sinon vous allez passer. Donc j'étais en train de dire communiquer efficacement pour une Afrique réellement verte. Vous allez saisir communiquer et vous allez saisir efficacement et vous allez saisir réellement verte. Parce que on est en train de parler d'une Afrique verte, mais il ne faut pas que nous fonctionnions dans les illusions. C'est un défi réel. Alors pour que nous arrivions à atteindre cet objectif, il faut que nous arrivions déjà à comprendre la démarche d'une communication efficace. Et si je dis efficace, parce qu'on peut toujours communiquer et ne pas être efficace.